Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Marre de vous gratter la tête pour savoir s'il faut ou non réunir la commission d'appel d'offres? Cette vidéo est faite pour vous. La CAO, qu'est-ce que c'est? La commission d'appel d'offres est une instance chargée de choisir le titulaire du marché. Elle est obligatoire et réglementée pour les collectivités et leurs établissements. Mais elle ne doit pas être confondue avec le conseil municipal, régional, communautaire, etc. Bref, ce n'est pas l'organe délibérant représentant l'acheteur. La CAO ne sert qu'à choisir le titulaire. C'est le conseil qui autorise la signature du marché avec le titulaire choisi. Les règles de composition de la CAO sont définies dans le Code général des collectivités territoriales. Alors, quand est-elle compétente? La CAO détient une compétence unique d'attribution. Le CGCT prévoit deux conditions cumulatives. Le marché doit être passé au-dessus des seuils européens et faire l'objet d'une procédure formalisée. Donc, exit la CAO en marché de services sociaux spécifiques, exit aussi pour les appels d'offres volontairement organisés alors que le marché est inférieur au seuil. Et surtout, exit la CAO pour les déclarations d'infructuosité ou l'ouverture des plis. Cependant, rien n'interdit de la réunir à tout moment dès lors que son avis reste consultatif. Et pour les avenants alors? Que fait-on? Pour les collectivités, tout projet d'avenant doit passer en CAO, à deux conditions: si il entraîne une augmentation de plus de 5% du montant du marché et si la procédure initiale a été passée en CAO. Si aucune de ces conditions n'est réunie, alors pas de CAO. Qu'en est-il de la composition de la commission d'appel d'offres? Pour commencer, elle peut être permanente. Comme ça, pas besoin de la désigner à chaque marché. À sa tête, le maire et son représentant. Et attention, ils ne peuvent pas être remplacés par un autre membre de la CAO. Le nombre de membres dépend de la taille de la collectivité. Plus de 3500 habitants, 5 titulaires, 5 suppléants, tous élus par le conseil à la proportionnelle. Moins de 3500 habitants, 3 membres titulaires, 3 membres suppléants, également élus à la proportionnelle. Enfin, pour les établissements publics, c'est 5 titulaires, 5 suppléants élus au sein de l'organe délibérant. Ça, c'était pour les collectivités. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez aussi avoir des informations sur les CAO pour les autres acheteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.